Le projet structurant de l'Est se dessine. La RTM propose un tramway qui relie le nord de l'île de Montréal à Repentigny, en passant par la rue Sherbrooke-Est et l'autoroute 40. Nous, les critères ont été évalués en termes techniques, en termes de coûts, en termes d'achalandage, et c'est la recommandation qu'on fait au gouvernement. Le tracé proposé compte 31 stations réparties sur 38 km. Un tunnel devrait passer sous la rivière des Prairies. La facture projetée, 18,6 milliards de dollars. La RTM a étudié 5 scénarios avant de retenir celui-ci. Ce sera maintenant au gouvernement de trancher. J'ai lu les grandes lignes et l'important, donc je vous reviendrai sur les détails, mais l'important pour moi, puis je l'ai souvent dit, il faut un projet dans l'Est de Montréal. On veut désenclaver l'Est de Montréal. On veut aussi un lien avec la Nodière. Et c'est un projet qui pourrait devenir un des premiers mandats de Mobilité Infra-Québec. A priori, la nouvelle mouture du projet structurant de l'Est est bien reçue. Plusieurs parlent d'un gain important pour l'Est de Montréal. On n'a plus de temps à perdre. Le développement de l'Est s'accélère et on a besoin d'une certitude quant à la desserte en transport collectif qui sera disponible. Mais l'absence de connexion directe au centre-ville préoccupe. La ligne verte n'est pas à pleine capacité, donc on a projeté se rendre éventuellement vers le centre-ville, mais dans l'immédiat, on préfère se rabattre sur la ligne verte. La lenteur du tramway est aussi source d'inquiétude. Il ne faut pas relier le tramway avec quelque chose qui ne va pas vite là, en plein centre-ville. Là. Un tramway peut aller jusqu'à 100 km/h. L'Est de Montréal attend depuis des années un projet de transport structurant. Les projets ont tous été abandonnés pour des raisons de coût ou d'acceptabilité sociale. Cette fois-ci, une livraison est prévue pour 2035. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.